Senlis médiéval. Si de nombreux rois carolingiens et capétiens ont aimé séjourner à Senlis pour la sécurité qu'elle leur offrait, on peut cependant dire, sans forcer exagérément le trait, que c'est la ville qui les y accueillait. Senlis n'a jamais été un fief seigneurial et son château n'est pas un véritable château fort avec donjon et pont-levis. C'est une résidence, mais une résidence royale. À partir de l'an 1000, la cité connaît une longue période de paix et de forte expansion. Pour subvenir aux besoins de la population grandissante, on essarte la forêt avoisinante et on assèche les marais pour emblaver de nouvelles surfaces. La charrue, désormais munie de roues et d'un déversoir, permet de travailler la terre plus efficacement qu'avec l'antique araire. Les moulins à eau, connus des Romains, sont remis en service par creusement d'un canal détournant la Nonette. Des viviers sont également aménagés. À l'ouest de la ville, quelques maisons de riches seigneurs se fortifient pour témoigner la puissance de leurs propriétaires. Senlis prospéra ainsi jusqu'au début du XIVe siècle, grâce à ses activités de négoce et d'artisanat, son vignoble, grâce aussi aux nombreuses charges administratives et juridiques détenues par des notables résidents. La fabrication de draps de laine était l'activité principale à cette époque. Localisée essentiellement dans notre quartier au sud-est de la ville, proche de la rivière, on estime qu'elle a pu faire vivre jusqu'à 4 ou 5 000 habitants. Les grandes épidémies de peste au XIVe siècle mettent fin à cette longue période de prospérité. On admet qu'à peu près 2/3 des habitants de la ville périrent de maladie pendant la grande pandémie entre 1334 et 1350, et qu'il n'y avait plus, nous disent les textes de l'époque, assez d'hommes pour porter les cadavres. Puis vinrent les jacqueries, révolte paysanne contre la noblesse, particulièrement importante en Picardie, la guerre de 100 ans, de nouveau la peste. Il faudra plus ou moins 150 ans pour redresser et reconstruire les bases d'une économie prospère.